Bonsoir à tous. On va continuer cette méditation sur les péchés capitaux. Je vous ai dit plutôt la dernière fois sur la miséricorde de Dieu. J'ai beaucoup insisté pour vous dire que un vrai regard sur le péché, c'est si à la fin, on a plus découvert la miséricorde de Dieu. Alors, la fois dernière, je vous avais un petit peu introduit aux péchés capitaux, mais si vous avez bien été attentifs, j'ai plus posé de questions que j'ai donné de réponses. Donc on va un peu avancer sur les questions que j'ai posées. Je voudrais garder 3 questions que j'ai posées. Enfin, j'en ai posé pas mal. Je vous ai juste introduit d'où ça venait, comment on a mis les péchés capitaux, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a plein de questions qui sont restées. La première question qu'on va essayer de voir, pourquoi est-ce que les péchés capitaux, c'est si fort en nous ? Je m'explique qu'on s'était un petit peu arrêté là-dessus à la fin. Les péchés capitaux, pour en sortir, il ne suffit pas de la bonne volonté. On a vu des péchés capitaux, c'est quoi ? Capital, ça vient de tête. C'est quelque chose qui nous gouverne et qui est plus fort que nous. Par exemple, le rapport à l'argent, il ne suffit pas de la bonne volonté. Parce que parfois on dirait « Ah, oui, l'avarice, il suffit d'être honnête, ça va corriger. » C'est très compliqué. Les péchés capitaux, c'est la première chose. Pourquoi c'est si fort en nous ? Et pourquoi notre volonté ne suffit pas ? Par exemple, le rapport à l'argent, je ne sais pas si j'avais déjà développé avec vous ici, mais le rapport à l'argent, en chacun d'entre nous, il est maladif. Une fois, il y avait un psychologue qui était venu à la communauté pour parler au couple du rapport à l'argent. Vous savez, le rapport à l'argent, c'est très compliqué. Et chez les couples, souvent, il y a la question de la sexualité qui est très difficile, mais il y a aussi la question du rapport à l'argent. J'avais d'ailleurs fait demander à un couple qui avait pas mal d'expérience de préparer un enseignement sur le budget familial. Puis ils me disent « Ah, mon père, il n'y a pas de problème, c'est facile. Vraiment, ça c'est facile, budget familial, nous on vous fait ça. » Donc je les rappelle 2 jours avant, il dit « Ah, mon père, on ne s'est pas encore assis avec mon épouse, mais c'est trop facile ça. » Et puis la veille ou le matin, je les rappelle, je dis « C'est maintenant l'enseignement. » Et là, le mari m'appelle et dit « Mon père, vous ne nous demandez plus jamais ça. » Parce que moi et ma femme, on s'est assis, on a commencé à préparer l'enseignement, on a tellement fait palabre, parce que affaire d'argent, c'est toujours compliqué. Et après, on a fait venir un psychologue qui dit, en fait, le rapport à l'argent, il est toujours maladif. Peut-être on y reviendra, il y a 5 maladies dans notre rapport à l'argent. Généralement, on coche au moins 1 ou 2 cases. Premier rapport maladie, il y a des femmes ici, peut-être vous ne vous reconnaîtrez pas dedans, acheteur compulsif. Dès que vous avez un peu une dépression, vous allez acheter et ça vous soulage. C'est bizarre. Les péchés capitaux, c'est de cet ordre-là. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. Et on va voir, on parle beaucoup de psychologie aujourd'hui. Les péchés capitaux, pour aller jusqu'au bout, il faut descendre dans notre psychologie humaine abîmée. Alors, première pathologie, les acheteurs ou acheteuses compulsifs. Nous, les hommes, on a plus de mal à comprendre ça, parce que passer 1 heure, 2 heures dans un magasin où il y a une femme qui va choisir, regarder toutes les couleurs, et puis en plus, elle va partir, elle ne va rien acheter, et nous, on a du mal à comprendre ça. Une fois, j'étais à Paris, il y avait une jeune Ivoirienne que j'avais un petit peu soutenue, aidée, et puis elle voulait absolument me faire plaisir. Et donc, elle voulait absolument m'acheter quelque chose. Donc, elle sait que j'aime le fromage, elle m'amène dans des rayons. Et puis, nous, les hommes, on achète ça, ça dure 1 minute, c'est bon, on s'en va, on a autre chose à faire. Elle voulait que je regarde, mais c'est bon, nous, on fonctionne différemment. Bon, acheteur compulsif. Ça, c'est une première pathologie, et c'est très bizarre, les pathologies liées à l'argent, ça dégage une espèce de satisfaction. Je ne sais pas pourquoi, vous avez acheté plein de robes, des chaussures, vous êtes contente, à la fin vous êtes soulagée. Bon, acheteur compulsif. Deuxième pathologie, les débiteurs chroniques. Qu'est-ce que c'est qu'un débiteur chronique ? Vous avez beau avoir un salaire d'1 milliard, vous aurez toujours une dette envers quelqu'un. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils doivent toujours de l'argent à quelqu'un et ils sont dans des situations difficiles. Et c'est très difficile d'ailleurs de vivre avec un débiteur chronique.
Alors, derrière, il y a une jouissance très bizarre, c'est qu'il y a des gens qui n'existent que s'ils prennent un risque. S'ils ne prennent pas un risque, ils ont l'impression que la vie est banale. Alors ça, c'est pathologique. Et les péchés capitaux sont des pathologies. Et la maladie, il ne suffit pas d'une bonne volonté pour en sortir. Troisième pathologie qui est liée à l'argent, l'avarice. Ça, c'est plus facile à voir. Il y a des gens, ça leur fait mal de sortir un billet de leur poche, ils n'arrivent pas. Ils disent non, considère que je vais te donner ça, mais le jour où il faut mettre la main à la poche, ça fait mal, ça fait trop mal. C'est pour ça que les péchés capitaux, ça veut bien dire ça. Tête, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous gouverne et qui est plus fort que nous. Il y a des gens, parce que sur le compte en banque, il y a 1 million, s'ils donnent 1 franc, sur le compte, il va y avoir 980, il n'y a plus 1 million, c'est pas possible. Autre pathologie liée à l'argent, les prodigues. Les prodigues. Les prodigues, c'est ceux qui donnent généreusement. On pourrait dire, mais eux, ils n'ont pas de problème par rapport à l'argent, puisqu'ils donnent généreusement. Il y a des gens, dès qu'il y a un nécessiteux qui arrive, ils leur donnent tout. Je dis, mais non, ça c'est bien. Ça peut cacher un immense orgueil. Parce que, en fait, le fait d'être généreux, on a l'impression d'être quelqu'un. Et souvent, d'ailleurs, on est généreux par rapport à des gens qui ne nous connaissent pas. Je connaissais une personne âgée qui est décédée, et puis tout le village disait « mais vous avez de la chance d'avoir un papa comme ça ». Parce qu'il avait aidé tout le village, sauf sa femme et ses enfants. Parce que sa femme et ses enfants, on se connaît. S'il leur donne l'argent, ils vont dire « bon, c'est normal ». Donc s'ils allaient donner l'argent à sa femme et ses enfants, sa femme n'allait pas dire « tu es un être complètement incroyable ». Non, c'est normal. Par contre, il donne à quelqu'un qui n'est pas de la famille, il va dire « ah, mais tu es un être exceptionnel ». Et lui, intérieurement, il dit « ah, ça fait du bien, je suis vraiment quelqu'un de généreux ». Donc ça, c'est une autre pathologie qui est liée à l'argent. Pardon, je ne vais pas que parler de l'argent, mais c'est pour vous introduire que les péchés capitaux, c'est très difficile parce qu'il ne suffit pas d'une bonne volonté pour en sortir. Puis 5e pathologie, je ne vais pas parler trop de l'argent aujourd'hui, 5e pathologie, les anorexiques financiers. Je ne sais pas s'il y a des anorexiques financiers dans la salle. Là aussi, c'est très difficile de vivre avec un anorexique financier. Qu'est-ce que c'est qu'un anorexique financier ? Imaginez, vous faites un entretien d'embauche, et puis celui qui fait l'entretien avec vous, il vous piège à la fin, il vous dit, si je vous dis, fixez vous-même votre salaire, vous dites combien ? Et l'anorexique financier, il sait très bien combien il vaut, mais il est gêné, il va donner en dessous. C'est pour ça qu'un anorexique financier, il ne va jamais acheter ce qu'il faut, il va toujours essayer de... Parce qu'en fait, derrière, il a un problème psychologique avec lui-même, c'est qu'il ne reconnaît pas sa vraie valeur. Moi, je me souviens, il y avait un prieuré dans lequel j'étais, et pendant l'été, c'était à Paris, et pendant l'été, il y avait une rotation, il y avait juste un frère qui restait pour assurer la messe. Et si on passe à l'improviste, pas besoin de savoir qui est le frère, si on ouvre le frigidaire, on sait quel frère c'est. Et dans la communauté, il y avait un anorexique financier, il y avait un autre frère, si on ouvre le frigidaire, on voit une telle abondance que j'ai jamais vue dans ma famille, je dis « ah, ça c'est frère un tel qu'elle est en ce moment ». Et puis, si j'ouvre le frigidaire et que je vois une pauvre boîte de lentilles à moitié ouverte, ça c'est frère un tel. Lui, il est anorexique financier, il n'a même pas fait les courses pendant 1 mois. Alors, je ne vais pas que parler de l'argent, mais tous les péchés capitaux, première chose, pourquoi c'est si fort, les péchés capitaux, et c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir uniquement à coup de bonne volonté, c'est maladif. Premier péché, je vous ai parlé de l'avarice, mais tout le rapport à l'argent. Il y a le rapport au plaisir, et les péchés capitaux, c'est une addiction, c'est-à-dire il peut y avoir une drogue. Vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde, si vous avez une addiction à la drogue, à l'alcool, à tel ou tel plaisir de la chair, on n'en sort pas comme ça. Pareil pour le boire et le manger, il y a une telle addiction, on n'en sort pas comme ça. La vanité, je vous ai parlé de la vanité, le fait d'être regardé par tout le monde. Vous êtes un homme politique reconnu, tout le monde vous admire, et puis tout d'un coup, on met quelqu'un à votre place. Ça ne suffit pas la bonne volonté. C'est tellement viscéral en vous d'être regardé que ça va vous pousser à faire des choses pour pouvoir écarter telle ou telle personne. Donc ça, c'est la première chose. Puis, je vous ai dit, il y a des péchés capitaux qui sont négatifs. La colère.
La colère, il ne suffit pas de la bonne volonté. La colère nous domine. La jalousie, il ne suffit pas de dire « Ah, ma sœur a réussi, quelle grâce de Dieu est sur elle ». Non, la bonne volonté, il ne suffit pas. Il y a une espèce de tristesse intérieure qui vous gagne. Les 7 péchés capitaux, c'est 7 péchés qui sont têtes, c'est-à-dire qui nous dominent et qu'on ne peut pas arracher comme ça. Donc ça, c'est une première question, on va s'arrêter là-dessus. Deuxième aspect, qui est presque plus mystérieux encore, et j'avais commencé là-dessus la fois dernière, comment se fait-il que les péchés capitaux se manifestent chez des gens qui se sont battus pour la sainteté? Pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus la fois dernière, les péchés capitaux sont apparus chez les moines. Les péchés capitaux ne sont pas dans la Bible. Les péchés capitaux sont dans la tradition des saints, où les saints disent « Ah, tu penses que tu tends vers la sainteté. Il y a 7 pièges qui vont se replier sur toi, même si tu tends vers la sainteté. Il y a des tentations tellement fortes. » Et je vous ai dit, deuxième question qui accentue la première, on pourrait dire les péchés capitaux, c'est la foule qui se laisse dominer par les passions. Oui et non. Les péchés capitaux sont apparus chez les moines. Du moins, c'est les moines qui les ont détectés. Comment ça se fait que quelqu'un qui tend vers la sainteté peut faire un tel retour en arrière? Comment ça se fait qu'un prêtre qui a donné toute sa vie à Dieu, moi j'ai des témoignages, qui a donné toute sa vie à Dieu, les dernières années de sa vie, il tombe dans l'alcoolisme, péché capital, une forme de la gourmandise. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un homme de Dieu qui a tout donné, à un moment, l'argent arrive un peu, tout change. Donc les péchés capitaux, c'est plus fort que nous, et parfois ça vient gâter toute une vie de grâce. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ça? Et comment faire? Et il y a de terribles retours en arrière. Vous savez, dans le désert, puisque le Carême, on vit le désert, dans le désert, le peuple d'Israël a eu cette tentation des péchés capitaux. On était en Égypte. Alors c'est vrai, ici, on est libre, on cherche Dieu, on adore, ça c'est très bien. Mais c'était mieux quand on mangeait à notre faim quand même. Et on peut avoir des élans spirituels très très profonds, vraiment très profonds, c'est-à-dire des gens qui ont tout quitté pour la sainteté et se font rattraper par des péchés ridicules, où le peuple d'Israël se met à pleurer sur les oignons d'Égypte, sur les choses qu'ils n'ont pas eues, etc. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas ça? Et je vous ai dit, lié à ça, il y a une question sur la croissance spirituelle. Nous, on s'imagine que la croissance spirituelle, elle est linéaire. C'est-à-dire que progressivement, on quitte le monde, et puis quand on a bien quitté le monde, on s'élève en esprit vers Dieu. Les péchés capitaux, c'est l'expérience des saints qui dit ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez avoir une ascension vers Dieu, et puis vous avez un rattrapage de la chair très mystérieux. Troisième question, on va essayer de voir ça ce soir, troisième question qui est liée à ce que j'avais dit au début. Comment voir la miséricorde de Dieu là-dedans? Puisque je dis, les péchés capitaux sont extrêmement difficiles à arracher. Parfois, c'est très humiliant. Il peut y avoir une espèce d'addiction extrêmement humiliante pour un prêtre. Moi, j'ai connu très très bien un prêtre qui est mort maintenant, et les derniers de sa vie, il était tombé dans l'alcoolisme, et il ne voulait pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet ça? Chez des saints, chez des gens qui veulent tendre vers la sainteté. C'était pas quelqu'un qui disait « Ah, finalement, Dieu m'intéresse plus, je vais... » Non. C'est quelque chose qu'il avait rattrapé. Troisième question, donc, qui est liée à ça. Comment voir la miséricorde de Dieu? La dernière fois, je vous avais donné des orientations. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comment voir la miséricorde de Dieu? Parce que les péchés capitaux, ça peut être une tentation de désespoir. Parce que si on est lucide, en chacun d'entre nous, il peut y avoir des rattrapages terribles. On dit, mais si Dieu me donne la grâce, il devrait me préserver de ça. C'est pour ça que c'est vraiment, au cœur du carême, c'est très bien de voir ça, parce que c'est le peuple d'Israël qui a accepté de suivre Moïse pour être libéré de la servitude, de tous nos esclavages du péché, et puis ça revient. Pourquoi ça revient? Alors, j'avais donné un premier élément de réponse, mais on va essayer d'approfondir ça ce soir. Premier élément de réponse, et je ne vais pas vous le citer trop, mais je voudrais m'appuyer sur la grande réflexion de saint Thomas d'Aquin sur les péchés capitaux. Les péchés capitaux n'ont pas attendu saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il est au XIIIe siècle, et c'est le docteur commun de l'Église. Il a donné un éclairage sur les différentes questions que je vous ai posées, très intéressant sur les péchés capitaux. Les premiers à parler du péché capitaux, c'est 4e, 5e siècle, c'est les premiers moines. Après, il y a saint Grégoire le Grand, qui ont un peu synthétisé les 7 péchés capitaux que j'ai cités, la luxure, la gourmandise, etc. Et saint Thomas d'Aquin commence par poser cette question: pourquoi c'est si fort?
Alors, je vous avais dit la dernière fois, saint Thomas d'Aquin dit il y a d'abord des péchés capitaux qui regardent l'appétit du bien, la vanité. La vanité, c'est un bien que d'être regardé. La gourmandise et la luxure, c'est le bien qu'est la joie. Et puis l'argent, c'est le bien qui est une espèce de sécurité, une espèce d'abondance, une espèce d'autonomie. Puis il dit il y a des péchés capitaux qui regardent le mal, c'est la colère, la sédie, c'est-à-dire une espèce de tristesse spirituelle où j'arrive plus à avancer, et puis la jalousie. Et saint Thomas d'Aquin, je voudrais regarder ce versant-là ce soir, dit les 4 péchés capitaux qui regardent l'appétit du bien. Il dit, et retenez ça, je vais le développer, ça touche 4 appétits naturels. Je vais expliquer pourquoi. 4 appétits naturels qui regardent la soif la plus profonde du bonheur. C'est pour ça que les péchés capitaux, vous allez voir, on va voir pourquoi c'est viscéral. On va essayer de voir comment on peut en sortir. Mais saint Thomas d'Aquin essaie d'abord de voir pourquoi c'est si fort. C'est vrai, il commence par dire, les péchés sont incalculables. Donc, pour n'importe qui, je ne sais pas moi, le vol peut devenir un péché capital. Il y a des gens, ils ne pensent qu'à voler. Le mensonge peut devenir un péché capital pour telle personne, parce qu'il est tellement dans son mensonge que ça gouverne sa vie, ça fait des choses compliquées. Le meurtre, alors j'espère que c'est plus rare. Il y a des gens qui n'existent qu'en tuant. Ça peut devenir un péché capital. Donc saint Thomas dit, n'importe quel péché peut me gouverner. Mais les 4 péchés capitaux ont quelque chose de très spécial. C'est que ça regarde un appétit viscéral du bonheur que je ne peux pas enlever. C'est pour ça que les péchés capitaux, ça ne se débranche pas comme ça. Et saint Thomas dit, je vais essayer de vous montrer, je vais développer un peu avec vous après, il y a trois grandes dimensions du bonheur que je ne peux jamais enlever. Première dimension, je veux que ma vie soit grande. Qui veut que sa vie soit petite? Et la vanité est une expression d'une soif naturelle que ma vie soit grande. La vanité, c'est quoi? Je veux que le regard des autres me renvoie à ma grandeur. Et on va voir, saint Thomas d'Aquin, il dit, cet appétit naturel, il est bon. Il est bon de rechercher la grandeur et d'être ambitieux dans sa vie. C'est pour ça qu'on dira, il est vaniteux, il est ambitieux. Saint Thomas d'Aquin dit, au lieu de dire tout ça c'est mauvais, il y a un appétit du bien qui est profondément naturel. C'est profondément naturel de chercher à ce que ma vie, elle soit grande et qu'elle ne soit pas médiocre. Et si jamais je n'ai pas ma vraie grandeur, je la retrouve ou je la recherche à travers la vanité. Autre appétit du bonheur qui est viscéral en moi, non seulement que ma vie soit grande, qu'elle soit noble, deuxièmement, qu'elle soit épanouissante. Personne ne peut dire « Ah, moi, je suis tellement humble, je cherche à ce que ma vie soit petite » ou « Je cherche à ce que ma vie, elle soit triste. » Non. C'est pour ça que ces péchés capitaux, c'est des appétits que je ne peux jamais enlever. Vous savez, il y a une école de philosophie, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, c'est les bouddhistes. Je ne sais pas si vous connaissez, il paraît qu'il y a quelques bouddhistes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui boudent, mais ce n'est pas ça les bouddhistes. Il y a des gens qui boudent, mais l'esprit des bouddhistes, c'est quoi? C'est de dire, pour éviter la souffrance, on va enlever de nous le désir, l'amour, l'appétit du bonheur. Comme ça, si on enlève le désir, s'il y a quelque chose qui m'arrive, ça ne me fait rien. Et les péchés capitaux, la doctrine chrétienne, c'est l'inverse. Tu pourras jamais enlever ça. Alors, c'est les bouddhistes qui disent ça, ou aussi il y a une école de philosophie, c'est les stoïciens. Il y a un stoïcien qui s'appelle Épictète qui a écrit un petit manuel pour nous apprendre, mais c'est anti-chrétien, parce que c'est pas la solution. Et quand vous cherchez à faire ça, ça revient 7 fois plus fort. Donc Épictète, il a écrit un petit manuel pour essayer de devenir progressivement insensible à ses appétits. Oui. C'est pas anodin, je vous ai dit, si les péchés capitaux reviennent chez les moines, parce que parfois il y a une tentation que les moines deviennent insensibles aux appétits du monde. Alors Épictète donne un petit exemple, et il dit, premier jour, dans ta maison, tu vas dans la cuisine, et tu prends un pot de terre. Et puis,
toute la journée, tu répètes, c'est un pot de terre, 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 c'est un pot de terre. Et puis le jour est passé, et puis toi-même, laisse tomber le pot de terre, il va se casser. Et puis, ça ne te fait rien, parce que toute la journée, tu as dit, bon, c'est un pot de terre. Par contre, si c'est quelqu'un, ta servante, qui l'avait cassé, ça t'aurait fait mal. Mais tu t'es tellement habitué à te détacher que ça ne te fait plus rien. Et puis alors, Épictète fait plein d'exercices, et puis à la fin, il ne faut pas faire ça, hein, à la fin, il dit, maintenant, répète, non plus, c'est un pot de terre, mais ma femme est mortelle, ma femme est mortelle, ma femme est mortelle. Et si elle meurt, tu dis, bon, je savais, ma femme est mortelle. Ça, c'est les bouddhistes qui font ça. Ils essayent de se débrancher, de ne plus avoir de désir pour ne plus souffrir. Pour ne plus avoir ces espèces de rattrapage, de frustration. Alors, on va voir, en fait, c'est impossible. Parce que si jamais vous essayez de faire ça, saint Thomas dit, c'est des appétits naturels. Vous avez beau dire, moi, les plaisirs du monde, la sensibilité, ça ne me dit rien. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Ça, c'est pour ça que c'est les tentations des religieux et des prêtres. Plaisir de la chair, ça ne me dit rien. La nature a horreur du vide. Et si tu le traites uniquement par la négation, un jour, ça va revenir. Donc, les péchés capitaux, premier appétit viscéral, que ma vie soit noble. Et ça se traduit dans la vanité. Je veux qu'on regarde ma vie et qu'on me dise qu'elle est grande. Deuxième appétit, épanouissement. Et ça peut se traduire à travers la gourmandise et la luxure. Parce que c'est un certain épanouissement sensible et on en a besoin. Et puis troisième appétit dans le bonheur, on désire qu'il y ait un certain repos. Le bonheur, on peut se reposer. Et ça, la caricature ou la manifestation de cet appétit viscéral, ça peut traduire à travers l'argent. Si j'ai l'argent, là, je pourrais enfin me reposer. Je galère tellement pour avoir un peu. Là, je pourrais me reposer. Et saint Thomas dit, pourquoi c'est si fort ? On va essayer d'approfondir ça. Parce que derrière les péchés capitaux, c'est pas du mal pur. C'est porté par un appétit tellement fort, tellement naturel. Saint Thomas d'Aquin, je vais vous embêter un petit peu avec lui ce soir, il dit « Le bien est le sujet du mal ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand il y a un mal, et surtout un mal très fort, ça veut dire qu'il y a un immense bien qui se cache derrière. Le bien, il n'y a jamais du mal qui se balade comme ça. Et si les péchés capitaux sont si forts, c'est qu'il y a un appétit du bien qui a été frustré. Et la méthode bouddhiste qui consiste dans un espèce de détachement absolu par rapport au plaisir du monde, etc., ça ne peut pas marcher jusqu'au bout parce que cet appétit revient. Alors, je voudrais vous proposer un espèce d'itinéraire ce soir. On va essayer de commencer par voir, premier aspect, on va essayer de regarder trois points. Premier aspect, on va essayer de voir pourquoi ces appétits, j'ai commencé à vous dire, qui sont, on verra la fois prochaine, les péchés capitaux du côté du mal, la sédie, la colère et la jalousie. Là, on va regarder du côté du bien, la vanité, la luxure, la gourmandise et l'avarice. Premier aspect, on va essayer même d'aller encore plus loin. Je vous ai dit, c'est des appétits naturels, du bonheur, du bien qui sont enracinés en moi. On va aller un petit peu plus loin et on va essayer de voir, je vous ai dit, c'est la première question que je vous ai posée, on va la développer. Pourquoi c'est si fort ? Et on va voir que ces appétits naturels, ils sont devenus maladifs en raison du péché originel. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Et ils sont devenus une espèce de recherche de compensation. La vanité, c'est une compensation de la grandeur que je n'arrive pas à avoir. La gourmandise et la luxure, c'est une compensation de la joie que je n'arrive pas à avoir. L'avarice, c'est une compensation du repos que je n'arrive pas à avoir. Ça, c'est le premier point. Les péchés capitaux sont encore plus forts même que ce qu'on pensait, parce que je suis blessé par le péché originel. Petit exemple, mais je vais développer après. C'est une personne de ma famille que je connais. Quand elle est née, tous les regards étaient sur elle. C'était une petite fille très drôle, elle faisait rire ses parents. Tous ses parents n'arrêtaient pas de raconter tout ce qu'elle inventait chaque jour comme choses inédites.
Et le jour où son petit frère est né, tous les regards se sont tournés vers son petit frère. Et là, elle est entrée dans une frustration de laquelle, de l'âge de 3 ans jusqu'à aujourd'hui, elle n'est jamais sortie. Et quand on est frustré, on cherche à compenser. C'était une fille extrêmement joyeuse, qui était drôle, qui faisait rire tout le monde. Les regards se sont portés sur son frère. Toute sa vie, elle est là à se plaindre, qu'on la regarde, et elle n'est jamais sortie de ça. Et on va voir les péchés capitaux en nous, non seulement ce sont des appétits naturels, mais des appétits naturels frustrés. Le péché originel, on va voir, le péché originel fait qu'on est tous malades. On est tous malades. Et les péchés capitaux, c'est des maladies qui s'enracinent depuis le premier péché. Et c'est pour ça qu'elles sont si difficiles à enlever. Ça va être la première chose. Premier point, on va essayer d'aller à la racine de cette force des péchés capitaux. Et pour le comprendre, non seulement c'est un appétit naturel, c'est viscéral, mais il faut aller jusqu'au péché originel. On va faire une psychanalyse divine ce soir. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes en Côte d'Ivoire. Vous allez chez le psychanalyste, vous allongez sur un divan, vous racontez votre histoire, il essaie de voir vos blessures. Bon, ça c'est en France qu'on fait ça surtout. Mais la Bible fait ça bien mieux. La Bible est une psychanalyse divine, elle dit où remontent vos blessures les plus profondes. Et on est tous complètement malades. C'est ça la révélation du péché originel. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui sont fous, qui n'arrivent pas à le cacher. Il y a des gens qui sont fous, qui arrivent un peu à le cacher. Vous savez, c'est la grâce du mariage, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un, quand vous êtes marié avec quelqu'un, au début, ça va bien. Après, vous êtes un peu frustré parce qu'il y a un peu d'égrincement. Et puis, progressivement, vous voyez quel est le lieu où il est fou. Oui. Parce qu'on a chacun une folie. Oui. Ou dans la vie religieuse, c'est pareil. Quand on vit vraiment proche de quelqu'un, on voit on est chacun complètement déséquilibré sous un aspect. C'est le péché originel. Et ça se manifeste spécialement dans les péchés capitaux. Alors, c'est pas très drôle, mais vous allez voir, c'est très important pour le salut. Et la doctrine du péché originel, pardon, je cite encore saint Thomas d'Aquin, il la voit juste avant les péchés capitaux. Et le péché originel est le lit de cette espèce de, de résurgence des péchés capitaux en nous. Deuxième point, si on arrive jusque-là, on va essayer de voir pourquoi, et c'est une question très importante, pourquoi lorsqu'on reçoit la grâce et la grâce du baptême, Dieu ne nous enlève pas les conséquences du péché originel. Il nous enlève le péché originel, mais il nous laisse complètement déséquilibrés. Pourquoi ? Nous, si on était Dieu en disant « Écoute Seigneur, quand tu me donnes ta grâce, tu viens soigner toutes mes blessures. » Ça, c'est une question très importante dans la vie spirituelle. Premièrement, on va essayer d'aller voir jusqu'où va ce déséquilibre qui se manifeste dans la récupération des péchés capitaux. Deuxièmement, pourquoi est-ce que quand Dieu me sauve, il n'enlève pas toutes ces ramifications ? Un enfant qui est baptisé, il n'a plus le péché originel. Et pourtant, il grandit, il est jaloux comme tout le monde, ou il est tenté de jalousie, il est tenté de gourmandise, il est tenté de luxure après, comme tout le monde. Pourquoi ? Et si vous regardez bien dans l'Évangile, autour de Jésus, il y a beaucoup de gens un peu déséquilibrés. Marie-Madeleine, je ne sais pas si elle passe le test psychologique normal. Marie-Madeleine, quand elle pleure partout, elle court au matin de Pâques. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé des si grandes fêlures qui se manifestent dans les péchés capitaux ? Saint-Pierre aussi, psychologiquement, il est un peu bizarre, Saint-Pierre. Mais c'est le genre de personne qui parle, tout ça, et puis, vous savez, la chute de Saint-Pierre, c'est très bien raconté dans Saint-Jean, c'est que Pierre, il dit à Jésus, « Moi, je te suivrai jusqu'à la mort, il n'y a pas de problème. » Et puis Jésus lui dit, « Pierre, pardon, tu me suivras plus tard. » Et Pierre, il dit, « Bon, c'est Jésus-Christ, je sais, mais moi, je vais lui montrer que je peux le suivre jusqu'à la mort. » Et puis, commence le premier combat avec les serviteurs du grand prêtre. Pierre, il dégaine son épée, il tranche une oreille, il dit, je suis sûr que Saint-Pierre, il s'est dit, tu vois, Seigneur, moi, je suis capable d'aller moi, je me bats ici. C'est quelle trahison t'as annoncé ? Et les serviteurs du grand prêtre, c'était pas des petits. Donc Saint-Pierre, il s'est dit, voilà, pour une fois, Jésus s'est trompé. Voilà. Parce que moi, je le suis vraiment jusqu'à la mort. Ils ont failli me couper la tête, je lui ai tranché l'oreille. Moi, je vais jusqu'au bout du combat. Mais il n'avait pas prévu que c'est devant une femme qu'il allait s'écrouler. Voilà.
Parce que chacun sa faiblesse, chacun son point faible. Et Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Vous savez, parfois, il y a des gens comme ça, plus ils prennent la parole pour parler, plus ils ont des fragilités, mais terribles. Donc, premièrement, on va essayer je vous donnerai quelques éléments du péché originel pour que vous réalisiez ça. Les péchés capitaux, c'est viscéral, c'est maladif, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit au début. Ne disons pas trop vite, bon, on va faire des efforts, ça ne suffit pas. C'est trop enraciné en nous, c'est trop maladif. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Jésus nous laisse des déséquilibres si profonds ? Pourquoi est-ce qu'on tend vers la sainteté et puis on a des colères complètement délirantes ? Pourquoi ? Pourquoi Jésus laisse ça ? Je ne sais pas si c'est que pour nous humilier. Il y a une raison très très profonde sur la pédagogie qui est très déconcertante parce qu'encore une fois, nous, la croissance spirituelle, on ne la conçoit pas comme ça. On ne conçoit pas que Jésus laisse des choses si humiliantes, si compliquées en nous. Et puis, troisième point, on essaiera de voir, fort de tout ça, comment lutter. Comment lutter, puisqu'on est en plein carême. Alors, je commence le premier point, on essaie d'aller jusqu'au bout du diagnostic médical. D'abord, les péchés capitaux sont si forts en nous parce que nous avons tous été blessés par le péché originel. Et le baptême nous enlève le péché originel, mais il ne nous enlève pas les conséquences. Et cette espèce de côté un peu tordu en nous, Jésus le laisse. On va voir dans un deuxième temps pourquoi Jésus laisse ça. Alors, quelques mots sur le péché originel. C'est très difficile d'en parler parce qu'on se dit, mais péché originel, comment est-ce que un premier homme a péché et puis toute l'humanité se trouve condamnée, pécheresse avec lui, c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, quand il reprend la Genèse. Tous les hommes ont péché, en Adam, nous avons tous péché. Alors, juste un petit mot là-dessus, ça demanderait beaucoup de développement. Le péché originel, comme tout péché, ce n'est pas quelque chose. Parce que parfois, on conçoit le péché originel, c'est une espèce de... On parle de la tâche originelle, c'est vrai, il y a comme une tâche. Mais avant toute chose, le péché originel, comme tout péché, ce n'est pas quelque chose, c'est un manque. C'est un manque. Nous naissons tous orphelins, même si nous avons des parents. Parce que, qu'est-ce que c'est que le péché originel ? Dieu voulait, au début de l'humanité, que les deux premiers parents, Adam et Ève, à travers leur paternité selon la chair et le sang, Dieu voulait qu'à travers cette paternité, le visage de Dieu Père se dévoile. C'est pour ça que, normalement, si Adam et Ève n'avaient pas refusé Dieu, dès la racine du genre humain, on ne serait pas né déséquilibré. Si Adam et Ève n'avaient pas refusé Dieu, les enfants qui seraient nés de leur union, par la manière dont ils auraient été portés par Ève, aimés par Adam, voulus par Adam, ils auraient, à travers les 9 mois, à travers l'enfantement, à travers l'éducation, ils seraient entrés dans la grâce de Dieu. Le péché originel, dans le péché originel, il y a origine. Par mon origine, je ne reçois plus la grâce. Dieu voulait que je reçoive, c'était le grand dessein de Dieu sur l'homme et la femme, que la grâce de Dieu se transmette à travers la génération. Alors, il y a quelque chose qui est resté. Quand il y a des parents qui sont saints, ils transmettent quelque chose du visage de Dieu. Une femme, une maman, qui attend son enfant dans la paix et dans la prière, ça rejaillit sur son enfant. Mais il y a quelque chose qui a été blessé à la racine. Tu as beau être la meilleure mère, le meilleur père, tu transmets un manque à ton enfant. Parce que dès Adam, il y a quelque chose qui a été blessé. Celui qui a été blessé transmet une blessure malgré lui. Et la blessure originelle, il y a un manque. Et c'est terrible. Le péché originel, c'est terrible. C'est la mort qui est entrée dans le monde. Et il y a une mort qui est introduite par la génération selon la chair et le sang. Mes parents ont beau m'aimer, il y a quelque chose d'un orphelin de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un péché. Le péché se manifeste chez Adam. Vous savez, il a peur de Dieu, il se cache. Mes parents ont bon m'aimer, je dois être baptisé parce que en moi, il y a une aversion, malgré moi. Ce n'est pas un péché volontaire, c'est un péché très mystérieux. C'est qu'il y a quelque chose qui fuit Dieu en moi. Et c'est pour ça que
que vos parents soient saints, un enfant, il naît avec le péché originel, c'est-à-dire il naît avec une angoisse. On est tous nés angoissés de Dieu, angoissés, privés de Dieu. Encore une fois, Adam et Ève auraient dû transmettre à toute l'humanité, à travers leurs enfants, une telle grâce, mais une grâce même sensible. La mère, elle porte sensiblement son enfant. Et Dieu voulait que tout cet aspect sensible de la génération selon la chair et le sang soit comme un sacrement naturel de la grâce. Nous, on a besoin du sacrement du baptême, du sacrement de l'Eucharistie. Le lieu du don de la grâce, c'était le sein maternel. Et Adam et Ève, en péchant, ils ont mis un tel déséquilibre dans leur corps, dans leur passion, qui fait que désormais, ils ont empêché la grâce de Dieu de passer là où elle devait passer. Et donc, vous comprenez bien, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ou si vous-même, vous avez souffert de l'absence d'un père. On parle aujourd'hui d'un syndrome de l'abandon. Il y a des gens qui sont fragiles toute leur vie avec un espèce d'abîme parce qu'il y a eu un abandon. Et le pire, c'est un orphelin. Il y a une maman qui m'a raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps. C'était, je crois, sa cousine qui avait fait, entre guillemets, une bêtise de jeunesse, qui était incapable de pouvoir élever son enfant. Elle n'avait même pas fait d'études ou quoi, c'était avant son bac, elle devait encore étudier. Et donc, sa grande sœur ou sa cousine que je connais m'a dit « Ah, écoute, il ne faut pas faire passer l'enfant, moi je vais prendre ton enfant comme si c'était le mien. » Et puis elle s'est mariée, et puis elle a toujours donné tout l'amour qu'elle avait voulu à cet enfant. Et puis vers l'âge de 7-8 ans, ils n'avaient jamais dit à l'enfant que ce n'était pas sa vraie mère. Et puis vers l'âge de 7-8 ans, l'enfant est chargé d'angoisse, il fait des cauchemars, et il ne se retrouve plus. Parce qu'il y a quelque chose de tellement profond d'un abandon qu'il avait vécu dans sa chair. Eh bien, le péché originel, c'est ça, puissance 1000. C'est que depuis l'origine de l'humanité, la génération humaine, il y a un manque. C'est plus habité par la grâce de Dieu. Vous savez, c'est terrible, mais la Genèse montre ça. La famille, depuis la Genèse, n'est plus sainte. Avec la sainte famille de Nazareth, il y a quelque chose qui reprend. Mais la famille laissée à elle-même, non seulement elle n'est pas sainte, mais elle est le lieu de la prolifération du péché. La Bible nous montre ça. Le péché se transmet par la famille. C'est terrible ça. Le péché se transmet par mes parents, même malgré eux. Parce qu'il y a eu un tel refus, qu'il y a une blessure, il y a un manque. Vous savez, parfois il y a un péché originel dans une communauté. On ne sait pas pourquoi, il y a eu quelque chose, il y a eu des palabres, on n'arrive pas à revenir en arrière. Moi, je me souviens, dans un couple, une femme m'a raconté entre guillemets, le péché originel de leur couple. Ils s'entendaient très bien pendant 20 ans. En harmonie, elle me dit, mais même j'aidais mon mari par rapport à même dans son travail, dans ses inspirations, on était vraiment en harmonie. Et un jour, je rentre dans le salon, mon mari était sur son portable. Et quand je rentre, il fait comme ça avec son portable. Et elle lui dit, tu regardes quoi sur ton portable? Et lui, il regardait rien de louche en fait. Mais il était en train de discuter avec un ami ou je sais pas quoi. Et il dit, j'ai pas de compte à te rendre. Donc je regarde rien, mais je vais pas te donner mon portable parce que tu vas me faire confiance. Et depuis ce jour-là, le grain de sable est entré dans le couple. Et ils ont mis 2 ans avant, plus ou moins, de se réconcilier, de repartir. Le péché originel, ça peut être un manque de confiance légère. Mais le péché originel, dans la Genèse, c'est un manque de confiance. Manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire je ne fais plus confiance à Dieu et moi-même je vais vérifier par moi-même. Mes yeux vont s'ouvrir. Et le péché originel, c'est un manque de confiance et c'est une angoisse. Adam, il est angoissé. Et qu'on le veuille ou non, on est angoissé. Et le péché originel, c'est vraiment ça. Il y a un syndrome d'abandon originel qui nous habite tous. Alors, je ne vais pas développer plus, mais voyez pourquoi. Les péchés capitaux, pourquoi c'est si profond? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu dès la racine de notre vie. Et je vais reprendre les 3-4 péchés capitaux dont saint Thomas d'Aquin parle. Premièrement, nos péchés, nos parents, aussi saints soient-ils,
ils n'arrivent pas, à travers leur chair, à travers leurs paroles, à travers leurs gestes, à nous faire entrer dans la grâce de Dieu. Il faut le sacrement du baptême. Et il y a toujours un risque de vanité. Je vous ai cité l'exemple de cette petite fille. Les parents la regardaient, l'admiraient, puis tout d'un coup, le petit frère arrive, et puis tout d'un coup, elle se sent privée. Les parents, depuis le péché originel, n'arrivent plus à donner à l'enfant le sens de leur grandeur immense, de sa grandeur immense aux yeux de Dieu. Et il y a une tentation de vanité qui est viscérale. Parce que, à cause du péché originel, comme Adam il se cache derrière un arbre. C'est-à-dire, il n'arrive plus à être regardé par Dieu. Et nous, on est privés du regard de Dieu. Alors, on cherche de façon maladive à être regardé. C'est la vanité. La vanité, elle est si maladive parce que depuis le péché originel, on n'est plus sous le regard de Dieu. Alors, on cherche tous les regards pour être quelqu'un. Donc, les péchés capitaux, ce sont des récupérations de quelque chose dont on est privé dès l'origine, dont on a tellement soif. On a tellement soif d'être regardé par Dieu, comme quelqu'un de grand. Et Dieu nous regarde comme ça. Mais Adam se cache derrière un arbre, c'est-à-dire il a mis un arbre entre Dieu et nous. Et toute la descendance d'Adam naît derrière un arbre, et naît privée d'un regard qui nous sauverait pourtant. Et du coup, on se récupère n'importe où. Ensuite, deuxième aspect, Adam et Ève auraient dû nous donner, depuis Adam et Ève, la paternité humaine aurait dû nous donner le sens de la grandeur de ce que nous sommes. Il y a un échec. Deuxièmement, la paternité humaine aurait dû nous donner le sens d'un espèce d'épanouissement auprès de Dieu. Ce qu'on appelle la justice originelle, le plan originel de Dieu, les hommes seraient nés, non pas dans l'angoisse, mais dans un épanouissement. Et comme il n'y a pas cet épanouissement, le monde est hostile, symboliquement, on n'est plus dans le paradis terrestre, c'est-à-dire le monde est agressif. Et même cette agressivité va dans la famille. Récupération du côté de la gourmandise et de la luxure. L'homme est tellement blessé de ne pas assez être épanoui, d'être tellement, j'allais dire, agressé par le monde. Et que ses parents sont désarçonnés par rapport à ça. Luxure et gourmandise. Et puis, dernière conséquence qui est proche du péché originel, les parents, Dieu voulait ça, que les parents communiquent une grandeur à l'enfant, un épanouissement et un espèce de repos. Vous savez, normalement, l'enfant, il se repose sur le sein de sa mère. Mais ce repos n'est pas assez profond. Et comme ce repos n'est pas assez profond, c'est la recherche de l'argent. La recherche de l'argent, on cherche à se reposer dans n'importe quoi. Ah, là, j'ai l'argent, là, je peux enfin dormir. Là, je peux enfin dormir. Mais c'est sur le sein maternel que tu aurais dû dormir suffisamment. Donc, voyez bien, le péché originel nous prive de façon très profonde et fait que les péchés capitaux deviennent quasiment impossibles à arracher. Alors, je ne vais pas descendre plus loin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le péché originel, dont on n'ose plus parler aujourd'hui, mais qui sont très importants si on veut être guéri par Dieu, de voir jusqu'où va le mal. Et encore une fois, aujourd'hui, ça vient de l'Occident, on est habitué à avoir un psychologue en disant « Ah, c'est dans le sein maternel, vous avez eu ça ». Mais ça remonte beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Alors maintenant, je voudrais arriver à mon deuxième point. Pourquoi est-ce que Dieu, quand il nous donne le baptême, quand le Christ nous donne sa grâce, il pourrait très bien faire ça. Pourquoi il ne nous guérit pas des conséquences du péché originel? Pourquoi est-ce que même les chrétiens restent blessés? Oui, il y a une tentation de dire, mais Seigneur, nous on ne comprend pas. Si tu nous guéris, par ces blessures nous sommes guéris. Mais tu devrais guérir de toute cette espèce de recherche d'argent, de recherche de... Pourquoi tu ne nous guéris pas de ça? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, en tout cas, les péchés capitaux nous posent cette question-là. Pourquoi je tends vers la sainteté et je sens qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries? Et pourquoi Jésus laisse des blessures ouvertes? Et pourquoi ça me rattrape? Et pourquoi un prêtre peut tomber dans l'alcoolisme? Et pourquoi un homme de Dieu peut tomber là-dedans? Pourquoi est-ce que Jésus laisse faire ça? S'il nous a sauvés. Il y a toujours cette tentation, quand on grandit dans la foi, de dire, mais
est-ce que Jésus m'a vraiment sauvé, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas guéries, et c'est des maladies spirituelles. Si Jésus m'avait guéri, il devrait faire que la guérison soit intégrale. Pourquoi il laisse ça ? Alors, je voudrais donner quelques éléments de réponse. C'est très mystérieux, mais il y a quelque chose sur la manière dont Jésus veut nous gouverner qui est très important à comprendre. Premier aspect, d'abord, ça ne répond pas totalement, mais un premier aspect, c'est lié à la magnanimité de Dieu. Dieu, quand il fait un don à l'humanité, il ne le reprend pas. Je m'explique. Et je vais prendre un exemple un peu différent. Et c'est scandaleux pour nous. Mais Dieu ne reprend pas ses dons. Lorsqu'il confie à un père, c'est vrai pour le péché originel, mais c'est vrai pour tout père humain. Lorsqu'il confie à un père ou à une mère de s'occuper d'un enfant et que les parents ne le font pas, Dieu ne dit pas « Ah, puisque les parents ne se sont pas occupés de l'enfant, moi je vais les remplacer. » Non, l'enfant est vraiment abîmé. Quand il y a des parents qui sont absents de la maison, quand il y a des parents qui ne se sont pas occupés de l'enfant, Dieu ne dit pas « Bon, j'avais prévu de passer par les parents pour donner ma grâce, mais comme ils n'ont pas fait, je vais faire à leur place. » Dieu ne reprend pas le don de la paternité, de la maternité humaine. Dieu avait prévu depuis l'origine de l'humanité, depuis Adam et Ève, que c'était à travers la génération humaine, l'éducation humaine, la famille, que la grâce allait se transmettre. Dès le début, l'humanité a dit non. Dieu ne dit pas « Ah, je vais faire différemment ». Je ne sais pas si vous voyez, c'est très mystérieux, parce que si Dieu faisait différemment, il ferait quoi ? Il ne ferait plus des hommes, il ferait des anges. Chaque ange est relié immédiatement à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de péché originel chez les anges, parce qu'il n'y a pas de génération chez les anges. Les anges, c'est chacun des moines qui sont directement reliés à Dieu. Le genre humain, Dieu a voulu qu'on reçoive la grâce par des médiations humaines, par un père, par une mère, par mon frère, par ma sœur. Et si mon père ne joue pas ce rôle, si Adam ne joue pas ce rôle, Dieu ne fait pas semblant. Dieu ne reprend pas et dit « Ah, finalement, je vais faire différemment. Les hommes, ça va être comme des anges. Moi-même, je vais descendre et je vais guérir chacun. » Donc, quand Dieu laisse la responsabilité à quelqu'un, Dieu va très, très loin dans la confiance qu'il nous fait. Et nous, ça peut nous choquer. Parce que quand on voit un enfant abandonné, on peut dire « Non, là, Seigneur, pardon. Là, il faut que tu descendes toi-même t'en occuper. » Et parfois, c'est choquant. En fait, et c'est la première chose, mais ce n'est pas tout à fait jusqu'au bout la réponse. Mais c'est un premier élément de réponse. Quand Dieu a confié une responsabilité à quelqu'un, il lui confie jusqu'au bout. Et si cette personne va contre Dieu, Dieu ne dit pas « Ah, c'est à toi que j'avais confié ça, mais finalement, je vais le faire à ta place. » Non, tu ne l'as pas fait, et les conséquences sont là, parce que je voulais passer par toi. C'est pour ça qu'il y a une espèce de respect qui est presque scandaleux de la paternité et de la maternité humaine. Depuis Adam, il y a quelque chose qui a été abîmé, bafoué, et Dieu ne dit pas « Bon, je vais faire quelque chose de différent. » Ça, c'est un premier élément de réponse. Mais la deuxième réponse, vous imaginez bien, c'est dans le Christ, et c'est ça le plus mystérieux, c'est que Dieu, à travers la blessure, à travers l'aspect maladif qui nous attend tous d'une manière ou d'une autre, il s'est dit, à travers ça, même si c'est complètement déconcertant, à travers ça, je vais communiquer un amour pour l'homme encore plus fou. Et c'est la passion du Christ. Parce que les péchés capitaux, c'est à la croix. Le péché du monde, c'est à la croix. Et Jésus a choisi de descendre dans un monde blessé, en étant blessé lui-même, pour communiquer quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas communiqué autrement. Et c'est toujours, en fait, la manière dont Jésus nous sauve, nous choque. Parce que d'abord, on se dit, bon, Seigneur, mais dès le début, tu aurais pu éviter cette catastrophe. Tu avais fait confiance à l'homme, il a tout gâté, mais fais à sa place. Dieu ne fait pas à sa place. Et Dieu va tellement jusqu'au bout qu'il se dit, votre humanité, votre famille désarçonnée, blessée, c'est là que je vais venir. Et c'est pour ça que c'est très important, et je voudrais un peu développer cet aspect-là. Le salut chrétien, ce n'est pas d'abord un retour à l'harmonie. Le salut chrétien, c'est une folie et un excès. On est sauvé dans une folie de Dieu.
Dieu est fou, c'est ce que dit saint Paul. Dieu est fou. Et il va se servir de la blessure. Nous on dit, mais non, si on est sensé, quand on voit quelqu'un qui est blessé, on fait à la place, on essaie de tout de suite guérir sa blessure. Dieu est fou. Il dit, mais cette blessure, je vais l'habiter et je vais dire aux hommes quelque chose que j'arriverai même pas à dire autrement. Et il y a des moments dans notre vie, il y a des excès où on ne sait pas comment Dieu va faire. Il y a des folies des saints. Quelle est la nôtre? Et ça ne se répète pas. Ça ne se répète pas. Mais il y a un discernement. Dieu m'attend quelque part là. Et puis, deuxième aspect très important, c'est que, je reviens sur l'exemple de Saint Pierre, la grande arme, au fond, par rapport aux péchés capitaux. Je vous ai dit, les péchés capitaux, c'est des frustrations. Vanité, recherche de joie. La guérison la plus profonde, c'est un amour excessif. Marie-Madeleine, les Maries de Béthanie, pourquoi est-ce qu'elles ont été profondément guéries? Parce que l'excès qu'elles cherchaient dans la luxure, dans la gourmandise, dans des choses du monde, il n'y a que l'excès du cri de soif de Jésus qui peut nous sauver. C'est pour ça que la force des péchés capitaux, il n'y a que cette folie, cet aspect excessif du Christ qui me dit « j'ai soif », il n'y a que ça qui profondément peut commencer la guérison. Mais c'est très important, Jésus me guérit par un excès et pas par un équilibrage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la grande arme que moi j'ai, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'être imprudent pour le plaisir, il ne s'agit pas de me laisser tête baissée en disant « Ah, le Père il nous a dit, de toute façon, on est tous blessés, Jésus va nous sauver. » Bon. Non, on a à coopérer. La première arme, c'est la prudence et la connaissance de soi. Saint Pierre, Jésus lui dit « Tu me suivras plus tard. Oui, tu vas mourir martyr, mais pas maintenant. » Et il y a des lieux où on n'a pas à aller. Il y a des lieux où on n'a pas à s'exposer, parce qu'on est trop faible. Et ça, c'est le grand discernement, et on a besoin d'un père spirituel. Parce que quand il y a un excès dans ma vie qui commence à apparaître, est-ce que c'est un lieu où pour l'instant je dois attendre parce que c'est complètement imprudent et ça va me mener à des choses qui vont m'amener à trahir? Ou est-ce que c'est une vraie épreuve où il y a un amour excessif peut-être qui va me guérir très profondément, où Dieu m'attend? C'est pour ça que la grande clé par rapport aux péchés capitaux, c'est le discernement. Le discernement. Est-ce que c'est une espèce de tentation ou est-ce qu'il y a un espèce d'excès qui est présent? Marie de Béthanie, Judas était persuadé que c'était une tentation diabolique. Comment est-ce que, si Jésus est prophète, il peut y avoir une femme, visiblement un peu de mauvaise vie, qui brise des parfums, qui fait des choses pas raisonnables? Et pour Judas, il a fait le discernement par lui-même. Ça ne peut pas être de Dieu. Et puis, les évêques de Jérusalem, les grands prêtres de Jérusalem, demandent de savoir où il est. C'est vrai, c'est absolument pas raisonnable. Si on veut faire le discernement par nous-mêmes de l'excès que Dieu veut mettre dans notre vie, on ne peut pas le faire par nous-mêmes jusqu'au bout. Il faut demander conseil à un frère aîné, en disant, mais est-ce que là, est-ce que c'est une impasse? Est-ce que c'est comme Saint Pierre? Je présume de mes forces, et en fait, je rentre dans des vices qui sont en fait très très bas. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à affronter, qui est très grand, et qui est Marie de Béthanie, qui est des excès, où là je dois y aller? Alors, je vais m'arrêter là, mais je voulais faire ce parcours avec vous pour vous montrer les péchés capitaux. Pour y répondre, ça demande d'aller très très loin dans la racine du mal en nous, parce que c'est des frustrations extrêmement primitives. Et la guérison, il faut voir comment Jésus guérit en répondant par un excès plus profond. Et puis comment, surtout c'est une des clés spirituelles très importantes, la sainteté n'est pas proportionnée, j'allais dire, à notre harmonie, à notre équilibre psychologique. Il faut travailler notre équilibre. Mais Dieu fait des choses parfois curieuses. Je me souviens d'un ermite. Dans notre communauté, on a quelques frères qui sont ermites. C'est-à-dire qui vivent seuls dans la montagne, où il y a une communauté d'ermites. Et moi, j'ai toujours entendu cette histoire, mais elle est décédée. C'était une sœur qui était insupportable. Donc, personne n'osait approcher de son ermitage parce que tellement elle était avec un tempérament colérique pas possible. Donc, c'est comme s'il y avait un ours qui habitait là-bas. Personne n'osait approcher. Et puis, le père qui s'occupait, il disait la messe,
les ermites descendaient, chacun remontait dans la journée pour être seul avec Dieu. Et puis le père qui avait fondé ces ermitages témoignait en disant « Un quart d'heure avant sa mort, en fait, tout le monde est approché de cette sœur, et puis le masque est tombé. En fait, son tempérament insupportable, c'est juste que Dieu avait mis pour la cacher. Et on a vu tous qu'en fait, c'est quelqu'un complètement incroyable. Et Dieu fait des choses assez curieuses parfois. Il nous laisse certaines choses pour travailler plus en profondeur d'autres aspects. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans des choses que Dieu laisse. Mais les péchés capitaux, le maître mot, c'est la prudence. Il faut les connaître. Et parfois, comme Saint Pierre, il ne s'agit pas de dire « oui, moi je vais faire un effort, je vais dompter ça ». Parfois, c'est, par exemple, la luxure, tout ce qui touche le péché de la chair, c'est d'abord la prudence et la connaissance de soi-même. En disant « là, est-ce que ce lieu, est-ce que c'est vraiment raisonnable par rapport à moi ?» Ou est-ce qu'au contraire, non, peut-être c'est ça que je dois affronter. Alors, je vais m'arrêter là, mais je voulais qu'on fasse un peu ce parcours que les péchés capitaux nous invitent à aller très très loin, et puis pour répondre, aller très très loin dans cette espèce de manière qu'a Jésus de nous sauver, qui est très déconcertante, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de façon rationnelle, à un excès, j'allais dire, de désordre. Jésus répond par un autre excès, et puis il a une espèce de pédagogie qui est à l'intérieur de la miséricorde, qui est toujours déconcertante aux yeux du monde. Amen. Amen.